si quelqu'un est déjà assis, après l'escalier là, c'est bon. Tu vois? Ouais. Il y a les dents Descendez tout droit, descendez tout droit. Nous donner un bref aperçu de ce qui se passe déjà aujourd'hui. Oui, nous sommes là à l'occasion de l'ouverture officielle de la bibliothèque salle de lecture de la Fondation Promesse. Et la Fondation Promesse a pour rôle l'édification, la formation des chrétiens par la revue biblique trimestrielle appelée Promesse. Et dans le cadre de l'évangélisation, nous avons pensé mettre en place une bibliothèque dont l'objectif principal est d'encourager les chrétiens dans leur formation spirituelle, à travers la lecture et la connaissance de la parole. Et à cet effet, nous avons mis en place donc une bibliothèque de 10 000 livres, dont 3 000 en anglais et 7 000 en français. Et à cette occasion, donc, nous avons fait venir les autorités pour cette inauguration officielle. Et c'est depuis quand que la Fondation Promesse existe? La Fondation Promesse, en fait, Promesse est créée depuis 1967, il y a aujourd'hui 41 ans, par l'Américain René Guillard et le Suisse Henri Lucher. Cette fondation est vieille de 41 ans. La Fondation Promesse Cameroun. En fait, la Promesse est implantée dans tout le territoire camerounais. Donc presque tout chrétien résident au Cameroun est lecteur du journal Promesse. Et je le dis aussi en ma qualité de responsable pour la sous-région d'Afrique centrale. Donc le Cameroun est toujours sous ma responsabilité. Voilà. Et en votre qualité de responsable, quel est le message que vous lancez à tous les chrétiens? J'invite d'abord tous les chrétiens à souscrire à un abonnement Promesse pour leur croissance spirituelle et à compter de lundi de faire un tour à la bibliothèque pour découvrir toute la richesse que nous avons réservée là-bas par la grâce de Dieu. Et quelles sont les ouvertures que les adhérents de la Fondation Promesse peuvent avoir par votre fondation, quoi? Nous avons un objectif d'encouragement des chrétiens dans la lecture. Et pour cela, tous ceux qui ont des projets de bibliothèque peuvent recevoir notre soutien logistique, notamment par des facilitations au niveau des éditeurs
qu'on pourra mettre à leur disposition et qui pourraient leur offrir des livres à des prix acceptables, permettant donc à chaque chrétien de pouvoir s'en procurer. La bibliothèque Promesse est exclusivement pour les chrétiens ou bien pour tout public lecteur? Pour tous les lecteurs. À 80% pour les chrétiens et à 20% pour les lecteurs, parce qu'en dehors des livres chrétiens, nous avons aussi réservé un espace de 20 à 30% pour les non-chrétiens. Nous avons des livres dans la littérature chrétienne, dans l'histoire, en médecine, etc. Et quel est votre soutien dans cette fondation? Qui vous soutient dans cette fondation? Je voudrais donner une précision. La fondation Promesse Cameroun s'autofinance. Mais dans la collaboration avec l'éditeur suisse, nous avons l'appui logistique. Notamment ces ouvrages que nous avons eus nous viennent des bibliothèques de la Suisse, auxquels se sont ajoutés aussi des collègues des livres ici au Cameroun. Donc en matière financière, nous nous autogérons et en matière logistique, nous comptons sur les bonnes volontés, des dons tant de l'extérieur que de l'intérieur parmi les chrétiens camerounais. Merci monsieur. Je vous en prie. Monsieur, reculez-vous un peu. Du prophète. De Fondi, représenté ici par le sous-préfet, chers invités, mesdames et messieurs, et salle de lecture de la Fondation Promesse. Et avant toute chose, nous voudrions d'abord nous excuser pour le retard de 30 minutes que nous avons accusé indépendamment de notre volonté. Quelqu'un a dit, chez vous en Afrique, vous avez le temps. Mais chez nous, nous n'avons pas le temps. Et je pense pour ma part que
C'était des incidents qui vont vite être oubliés parce que nous avons bien voulu commencer à 15 h. Mais indépendamment de notre volonté, nous sommes contraints de pouvoir commencer à 15h30. Et j'ose croire que Dieu nous a pardonné. Et nous voudrions, avant de commencer, demander au pasteur Samuel Boum. Toutes choses, nous avons besoin de la présence de Dieu. Sans Dieu, vous pouvez avoir toutes les forces nécessaires, mais vous ne pourrez rien faire. Le pasteur Samuel Boum va implorer. Nous allons prier, si on peut se mettre debout, s'il vous plaît. Prions. Seigneur notre Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu en qui nous avons mis notre confiance, Dieu qui est au-dessus de toutes choses, Dieu qui nous dirige. Nous te remercions encore de nous avoir rassemblés cet après-midi. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous excuses, que ta présence, ton Esprit Saint nous anime durant cet après-midi Seigneur. Merci d'avoir voulu, d'avoir permis que les autorités de ce pays soient avec nous, que tu les bénisses, que tu les remplisses encore de ton amour et de ta sagesse. Merci pour les responsables de promesses, merci pour les frères de Suisse, des États-Unis qui sont avec nous aussi de tout cœur. Veuille bénir ton peuple cet après-midi, Seigneur, et que nous partions d'ici enrichis, aussi équipés, pour ne jamais oublier cette œuvre. Bénis ce pays, le Cameroun, par cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Les livres sont le meilleur enseignant. Même ceux qui enseignent se réfèrent toujours aux livres. Et lorsqu'on ne lit pas, on peut facilement devenir ignorant. Parce que chaque jour, il y a des choses, des nouvelles choses qui se créent. Et c'est pour contribuer de notre manière à ce que le Camerounais soit toujours éclairé que nous avons bien voulu mettre à la disposition de la population de Yaoundé une bibliothèque. Le programme se présente comme suit. Tout à l'heure, nous aurons un mot de bienvenue de l'administrateur de la Fondation Promesse. Par la suite, la Fondation Promesse sera présentée par le docteur Simon Bondo. Ça devient une présentation faite par celui qui a contribué. Et cela sera fait par le docteur Simon Bondo. Par la suite, nous allons donner la parole aux représentants. Les représentants, ce n'est pas d'une manière comme les gens peuvent s'attendre. Où est-ce que nous nous sommes retrouvés pour désigner notre représentant? Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a des responsables qui sont beaucoup intéressés à nous. Et nous avons voulu avoir à travers lui son point de vue. Et par là, avant de nous séparer, partager ensemble des chants que je vois en face de moi, s'il peut nous donner un chant. Avec toi, t'es ma main, mon sauveur. Je veux aller avec toi, t'es ma main, mon sauveur. Je veux aller avec toi, avec toi, avec toi, avec toi.
peut dire. Ils sont encore au degré 0. Et je pense qu'avec le temps, ça va augmenter. Nous passons la parole à l'administrateur pour son mot de bienvenue. Le préfet du Fundi, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le sous-préfet de Yaoundé 5e, Madame le maire de Yaoundé 5e, Mesdames, Messieurs, chers invités, je suis très content que vous soyez venus nombreux à cette importante cérémonie d'inauguration de la bibliothèque salle de lecture de la Fondation Promesse. Votre présence massive témoigne de l'importance que vous accordez à notre jeune et modeste fondation. Vous pouvez imaginer la joie qui m'anime en ce moment, en ma qualité d'administrateur. En effet, quant à l'installation de la Fondation Promesse et au fonctionnement optimal de cette bibliothèque salle de lecture au Cameroun, beaucoup reste à faire, malgré les efforts que nous avons fournis depuis le début de cette année 2008 pour la mise en place de cet ouvrage. Vous en jugerez tout à l'heure à travers la visite de tout le site. Cette structure dont nous procédons à l'inauguration est appelée à rester dans les mémoires collectives chrétiennes et non chrétiennes et dans l'histoire de notre territoire comme étant l'un des plus importants centres d'éducation de notre cher et beau pays, le Cameroun. En offrant au public cette bibliothèque salle de lecture, nous répondons à l'ardent désir des fondateurs du journal Promesse, dont l'ambition était de faire de tous les chrétiens, et spécialement des lecteurs africains du journal Promesse, des évangélistes capables d'exposer le message évangélique et d'expliquer la parole de Dieu dans leurs divers ministères. Impossible de nommer tous ceux et toutes celles qui nous ont encouragés, appuyés, soutenus et qui, par leurs multiples dons, ont permis l'achèvement et l'inauguration de cette bibliothèque salle de lecture. Qu'ils ou qu'elles soient assurés de notre profonde reconnaissance, très particulièrement les lecteurs du journal Promesse, dont l'amitié fidèle et dévouée a été entre les mains de Dieu notre principal soutien. Puisse l'Éternel en être reconnaissant, béni et loué. Chers invités, au nom du comité Promesse et de la fondation dont j'ai la charge d'administration par la grâce de Dieu, je vous prie de bien vouloir recevoir toute notre affection fraternelle en Christ. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie. La chorale, un chant. It's
choristes, sans plus tarder, nous allons passer la parole au docteur Simon Bondo pour présenter la Fondation Promesse. C'est le mot du fondateur de la revue Promesse, et le frère Henri Michel. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aime lire la parole de Dieu en tant que pasteur. Écoutez ce que le prophète Jérémie disait au peuple d'Israël. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, du verset 11 au verset 13. Monsieur le représentant du préfet du Fundi, Monsieur les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Monsieur le sous-préfet de Yaoundé 5, Monsieur le maire, très honorés visiteurs de cette journée, bien que séparés par la distance, mais présents en tout cœur et en pensée avec vous, c'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom des membres de la Fondation Promesse Suisse et du comité des responsables de la revue Promesse. Fondation reconnue en Suisse par le département fédéral de l'Intérieur comme œuvre de pure utilité publique et contrôlée par la Confédération helvétique. C'est un grand moment pour nous tous et nous sommes émus de voir se réaliser un projet qui nous tenait tant à cœur. Contribuer modestement à l'éducation biblique chrétienne par la mise à disposition du public d'une bibliothèque et salle de lecture avec quelques 10 000 ouvrages théologiques et de connaissances générales en français et en anglais. Sectionnés de toute nature, théologique, apologétique, commentaires bibliques, dictionnaire, encyclopédie, avec l'intégration d'ouvrages destinés à l'éducation et à l'instruction générale, avec des supports pédagogiques tels que audiovisuel et informatique. D'ailleurs, d'ici peu de temps, tous les 165 numéros de promesses, soit quelques 1200 articles, seront accessibles sur votre site, sur notre site, www.promesse.org. Plus de 1000 visites par jour et pourront être consultés à la salle de lecture de Yaoundé. La connaissance n'est pas un privilège de quelques-uns seulement. Connaître Dieu est le commencement de toute vraie sagesse. Connaître et sonder les Écritures, c'est-à-dire la Bible, confère vraie sagesse et intelligence. Mais avant tout, la crainte de Dieu. L'éducation biblique chrétienne consiste à transmettre les valeurs infinies et éternelles, des principes divins permanents que Dieu a mis à notre disposition par la Bible. Cela constitue une base solide pour faire prospérer d'abord l'individu, puis le pays. Car une vision biblique correcte du monde est que le chrétien authentique soit le sel de la terre et la lumière du monde, selon Matthieu 5, 13 à 16.